C'est une question extrêmement importante et très actuelle pour moi. En fait, il se trouve que jusqu'à présent, jusqu'aux extraordinaires, en fait, je n'ai écrit qu'à la première personne. Ouais. Et effectivement, généralement, en plus, dans chacun de mes romans, j'ai plusieurs narrateurs, mais chacun des narrateurs est à la première personne. En fait, alors, je pense que je serais un très mauvais acteur, mais dans mon processus d'écriture, si, mais dans mon processus d'écriture, je pense que je fais une sorte de travail similaire à un acteur, probablement. En tout cas, j'essaye vraiment de me glisser dans la peau de la personne qui va parler, du personnage qui va parler, et donc ensuite mon travail d'auteur. Une fois que je fais ça, alors évidemment, pour pouvoir faire ça, j'ai besoin de connaître extrêmement bien le personnage, de savoir tout ce qu'il a vécu par ailleurs, même des trucs que je vais pas utiliser dans le livre, mais j'ai besoin de connaître sa vie complète, sa psychologie. Et ensuite, quand j'écris, je me dis bon bah voilà, je suis Anna. J'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, et donc qu'est-ce que je fais avec ma psychologie, qu'est-ce que je fais quand je me retrouve face à cette situation. Et mon travail d'auteur, c'est d'essayer de décrire au mieux ce qui se passe dans sa tête, quelles actions elle va entreprendre, ce qu'elle va dire à quelle personne. Donc pour l'instant, en tout cas, je n'avais écrit qu'à la première personne, mais là le roman que je suis en train d'écrire et que je suis en train de terminer, justement, je suis à la 3e personne. Et c'est la première fois. Donc c'est très compliqué. Première, attention. Et alors, c'est compliqué du coup. C'est très compliqué, mais c'est intéressant aussi parce qu'en fait la 3e personne permet de notamment parce qu'en fait il y a des contraintes liées à la première personne qui est que on est obligé de dire la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, si je suis dans la tête d'Anna, je ne peux dire que la vérité sur ce que pense Anna. Sinon, le lecteur, évidemment, se rend compte à la fin qu'il a été floué et qu'Anna lui a menti, ce qui est bizarre. Donc, en tant qu'auteur, parfois, il peut y avoir des histoires où ça peut être bloquant. Donc après, ce qui moi m'intéresse, c'est d'avoir plusieurs narrateurs parce que ça permet justement de pas tout raconter du même point de vue et donc de pouvoir cacher des choses à Anna, justement. Alors justement, voilà. Venons-en. En effet, mais la 3e personne, voilà, permet ça, permet de mieux camoufler des choses avec des secrets, des suspens, voilà. Donc ça va être intéressant aussi. Alors justement, en effet, plusieurs narrateurs, c'est le cas dans Les Extraordinaires, qui disent toutes et tous je, Diego, voilà, Nabila, qu'elle va rencontrer, qui fait partie des Extraordinaires, la bonne copine Bintou, non, c'est ça, la bonne copine, la très grande copine d'Anna. Et ça, c'est hyper intéressant pour nous, lecteurs, enfin lectrices et lecteurs, parce que c'est vrai que à chaque fois, comme vous venez de le dire, Julien Sandrel, ça permet aussi, comme ça, des recoupements, chacun a son point de vue, donc sur un même événement, sur une rencontre, sur une discussion, et du coup, ça va. Et ça, c'est quelque chose que, quand vous commencez à écrire, vous avez forcément l'idée de faire. Enfin, est-ce que c'est dans le cours de l'écriture, vous dites tiens, je vais choisir d'adopter le jeu pour tout le monde. Ça, vous l'avez d'entrée de jeu. Non, alors entrée de jeu. Non, en fait, j'ai pas plein de narrateurs. En général, il y en a 2. Et après, il y en a quelques-uns qui peuvent faire une petite incursion sur un chapitre, voilà. Mais généralement, j'ai 2 narrateurs principaux, et ceux-là, effectivement, avant de commencer à écrire, je sais qui ils sont et je sais que je vais écrire dans leur tête à eux et de leur point de vue à eux. Ensuite, voilà, des narrateurs secondaires qui vont faire juste un chapitre comme ça parce que je trouve que c'est intéressant que ce chapitre-là ou cet instant-là soit raconté par un autre personnage. Ça arrive plutôt plus tard dans l'écriture. Et oui, mais je trouve qu'il n'y a pas. Alors, il y a les personnages principaux, bien évidemment, 2, bon. Mais je trouve que vous travaillez autant, enfin, vous travaillez, je ne sais pas si le mot vous convient, mais autant les personnages secondaires que les principaux. Je veux dire, en tant que nous, lecteurs, on adhère totalement et on peut sympathiser aussi bien avec, voilà. Et il y a vraiment une véracité de tous ces personnages. Je ne sais pas s'il n'y a pas de hiérarchie, j'ai l'impression. Enfin, même si, bon, évidemment, il y a des principaux, forcément, qui. Non, il y a des points de vue, évidemment. Il faut faire un choix pour raconter une histoire. Il faut faire le choix d'un ou de plusieurs points de vue. Et après, par contre, oui, effectivement, moi, je n'aime pas moi, en tant que lecteur, j'aime pas quand dans un roman, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui servent à rien ou qu'il y a des personnages qui m'ont mal été racontés, m'ont mal été décrits et que je les connais pas bien. Et donc, en fait, finalement, mais ça vient peut-être aussi du fait d'être du point de vue du personnage principal, du point de vue d'Anna. Oui, quand elle va raconter qui est Nabila, évidemment, elle va la décrire à travers son regard à elle, mais ensuite on va avoir envie de la connaître de plus en plus. Et moi, c'est vrai que souvent, quand je crée des personnages secondaires, parfois ils n'ont pas encore les caractéristiques que je leur donne dans le roman, et quand je commence à les découvrir, j'ai envie de les connaître mieux et donc de les décrire pour le lecteur mieux aussi.
Alors Anna dit, j'ai encore du mal à me l'avouer, mais je crois qu'au-delà de la promesse faite à mes 3 enfants, tout ça me fait terriblement envie. Bon, l'idée de s'inscrire et puis de se préparer, parce qu'en fait ses enfants lui disent, oui, t'as toujours été hyper sportif. C'est vrai physiquement, elle est tout à fait apte. Elle est vraiment, elle est en très bonne forme. Enfin, c'est ce que, si je vous ai bien lu. Hein, donc, et elle dit, pas pour la réussite elle-même, non, pour l'exploration, pour l'aventure, pour le rêve de gamine. C'est peut-être ça le principal, finalement, le rêve de gamine. Enfin, c'est un peu... Ouais. Oui, en fait, cette thématique, cette histoire de rêve d'enfant qui s'accroche à l'âge adulte, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'était marrant parce que cette année, il y avait une résonance parce que dans mes autres romans, j'aborde pas du tout cette thématique des rêves, mais il se trouve que dans La Chambre des Merveilles et dans Les Extraordinaires, il y a quand même une... Voilà, j'ai vu un lien, ça se répond, même si les histoires n'ont rien à voir. Mais alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait, moi, l'écriture, c'était ça pour moi. C'est-à-dire que moi, quand on me posait la question quand j'étais enfant, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand ? Je disais écrivain ou metteur en scène. Après, comme je vous l'ai dit, je n'ai absolument pas fait ça. Il se trouve que j'étais plutôt bon élève. Et alors, en tout cas, en France, les bons élèves, souvent, quand ils ont des velléités de partir en littéraire, on leur dit mais non, va en scientifique puisque tu es bon en sciences. Donc, en fait, moi, c'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, j'aimais aussi les sciences. Donc, je me suis pas trop posé de questions et je suis allé en sciences. Et les questions sont venues après. Et cette envie d'écriture, elle est restée quelque part comme ça dans ma tête, mais j'avais jamais écrit. Et l'envie est revenue en force il y a quelques années, donc en 2015, où j'ai fait une sorte de crise de la quarantaine avant l'heure. Donc j'avais 35 ans et j'avais l'impression étrange et vertigineuse à la fois d'avoir coché toutes les cases de ma vie. C'est-à-dire que j'avais commencé une carrière dans un domaine en particulier et puis voilà, je dirigeais une équipe, dans une grande entreprise dans ce domaine-là, et je voyais exactement ce qu'allaient être les 10 années suivantes. Avec ma femme, on s'était dit on aimerait 2 enfants, un garçon et une fille. On a 2 enfants, un garçon et une fille. Et donc en fait, j'ai eu cette vision de moi dans les 30 années suivantes, et je me suis dit en fait, qu'est-ce que je vais faire, quoi ? Je vais m'ennuyer terriblement. Et donc c'est là que j'ai fait tout seul, sans avoir besoin d'un drame, comme je le fais faire à Thelma dans La Chambre des Merveilles, se poser des questions sur à côté de quoi est-ce qu'on est passé, peut-être comme dans notre vie, est-ce qu'on avait des envies ou des rêves, mais plutôt des envies d'enfants ou d'adolescents à côté desquels on est passé. Et moi, il y avait cette histoire d'écriture qui était là quelque part et que j'avais jamais entrepris. Et j'ai été encouragé par ma femme notamment, qui m'a dit écoute, écris, qu'est-ce qui t'empêche d'écrire en fait. Et donc c'est comme ça, j'ai commencé à écrire en 2015, et à la fin de l'année 2015, en fait, j'avais un premier roman qui n'était pas La Chambre des Merveilles, qui était un thriller assez sombre et assez différent de ce que je fais aujourd'hui. Ma femme l'a lu, elle m'a dit c'est super. Je lui ai dit écoute, tu n'es pas très objective. Mais elle m'a dit non, mais tu devrais quand même essayer de l'envoyer. Je pense qu'il y a un truc intéressant, voilà. Et donc, j'ai signé un contrat avec une grande maison d'édition pour ce thriller qui n'est ensuite jamais sorti pour plein de raisons et qui ne sortira jamais. Et je suis très heureux qu'il ne sorte pas. Mais en tout cas, ça a amorcé quelque chose. Et ensuite, voilà, je me suis posé des questions sur ce que j'avais envie d'écrire en réalité au fond de moi. Et voilà, et ensuite, de fil en aiguille, ça a donné La Chambre des Merveilles. Merci à vous, à toutes et à tous. Merci beaucoup, Julien Sandrel. Merci à vous. Et on passe à la séance de dédicace. Merci.